FETAF, c'est la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Et donc, je suis dans ce panel comme représentant des usagers euh, des prestations de réadaptation. Merci. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Yvan Sidler. Je suis représentant du fonds spécial du CICR en faveur des personnes handicapées, responsable du bureau de l'Afrique. Et je suis ici en tant que représentant des organisations internationales. Merci beaucoup. Alors pour situer un petit peu le débat, je vais faire un petit point quand même de ce que nous allons débattre. Nous savons que le rapport mondial sur le handicap qu'a diffusé en 2011 la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé a estimé les personnes handicapées à 15% de la population. Ça fait beaucoup. Depuis les années 80 où cette estimation était à 10%. Donc on voit bien que la problématique est grandissante. Pourquoi c'est grandissant? Nous savons très bien qu'il y a déjà l'espérance de vie qui augmente, même dans les pays africains. Donc nous avons plus le temps de devenir handicapés, n'est-ce pas? Il y a aussi la recrudescence des maladies non transmissibles, des maladies chroniques non transmissibles. Et c'est pour cela que au niveau des pays africains, surtout, les pays africains doivent faire en sorte de, de conjuguer avec deux types de fléaux. Le fléau qu'on sait des maladies transmissibles qui n'est pas complètement éradiqué, mais aussi le fléau émergent des maladies non transmissibles, maladies chroniques, à savoir surtout les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, le diabète. Et en plus de ça, il y a les accidents de circulation. Et dans ces 15% de la population, 80% de ces personnes handicapées vivent dans les pays africains qui sont en transition épidémiologique. Donc on ne peut pas laisser, vous savez, donc on peut pas laisser 80% de la population, 15% de la population mondiale comme ça. Ça fait à peu près une personne sur 6, une personne sur 7 qui, si on ne fait rien, ne participerait pas au développement d'un pays. Alors, notre idée là, donc tout de suite, c'est de réfléchir ensemble au niveau des panélistes, bien sûr, mais aussi au niveau de la salle, comment travailler ensemble. Bien sûr, il y a les obstacles, on ne va pas s'apesantir sur les obstacles, puisqu'on en a déjà parlé, on le sait, on les a vécus. On en a parlé pendant les congrès, les précédents congrès, c'est-à-dire l'absence de législation, de politique, de plan, la discrimination que vivent les personnes handicapées, le manque de financement, la rareté des services, la concentration des services au niveau des villes, les prestations de services. Bien sûr, il faut qu'au cours du débat, nous ayons tout cela en tête pour essayer de réfléchir ensemble sur les moyens à mettre en œuvre, comment travailler ensemble. Alors le mot-clé, c'est ensemble, parce que nous tous, nous sommes dans le domaine de la réadaptation, mais peut-être que jusqu'ici, on a travaillé un petit peu dans notre coin, on n'a pas vraiment pensé à que font les autres ou à chercher à travailler ensemble. Donc déjà, je demande à la salle de réfléchir à cela puisqu'on va on va demander votre participation. Et tout de suite, je vais me tourner vers le représentant du ministère de la Santé en lui posant une question. Comment, en tant que représentant de l'État, euh, vous, vous voyez la prise en compte de cette problématique de, de handicap, l'intégration de la réadaptation dans les politiques et les plans de santé, aussi bien au niveau de l'élaboration que de la mise en œuvre. Merci. Ok, bon, merci. Donc, je disais que dans nos pays en voie de développement, nous savons aujourd'hui que les maladies non transmissibles sont en augmentation, augmentant de facto ainsi aussi les handicaps quand nous prenons les AVC, l'hypertension et autres. Maintenant, il est important que dans nos politiques, on puisse développer des idées qui puissent prendre en compte tous ces handicaps. Comment le faire? C'est vrai que la réflexion est
sur le terrain